Est-ce qu'on peut débuter par une prière? OK. Bon Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous, et surtout de la présence de Jésus parmi nous et dans notre cœur. On te remercie, bon Père, de nous avoir conduits jusqu'ici dans cet endroit merveilleux. Et bon Père, je te prie que tu puisses te révéler à nous d'une manière peut-être étonnante. Il y a des choses encore que tu veux nous montrer, que tu veux nous révéler. Et on te prie que tu sois avec nous ce matin, que tu nous guides par la puissance de ton esprit et que nous puissions vraiment sentir ta présence avec nous, que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait aujourd'hui puisse être pour ta gloire et en harmonie avec ta volonté. On t'en prie au nom et par les mérites de notre seul Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux débuter? Oui. Ben, bonjour à tous. Bonjour. Vous avez bien dormi? Dieu est bon, vous êtes bien disposés. Nous allons voir un message ce matin qui s'intitule « La théologie de la dernière génération avant le retour de Jésus-Christ ». Donc, on va parler de cette théologie de la dernière génération. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on va voir aussi à la fin un aspect plutôt pratique. Et, parce qu'on ne peut pas juste étudier des théories, des théologies, on veut que ça devienne pratique dans nos vies. Est-ce que vous croyez que nous sommes la dernière génération? Oui, j'entends des gens qui sont bien décidés. En fait, on le sait pas, mais on voit les signes par contre. On voit que les choses s'accélèrent. Et ça peut nous laisser à penser qu'on soit vraiment la dernière génération avant le retour de Jésus. Donc, on a besoin de comprendre ce que Dieu s'attend de nous avant son retour. Vous savez sûrement que Jésus-Christ est le grand prêtre, notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Et vous savez ce qu'il est en train de faire dans le sanctuaire céleste? Il est en train d'œuvrer à perfectionner son peuple. Et c'est le caractère de son peuple qu'il veut perfectionner. Ça ne veut pas dire que la dernière génération n'auront jamais péché, mais ils seront victorieux sur le péché pendant une certaine période de temps, un certain laps de temps avant le retour de Jésus. Puis, cette œuvre-là que Dieu est en train de produire dans un peuple, c'est une démonstration qui fait partie intégrale du plan du salut et de l'Évangile éternel. Mais on parle de la dernière génération, de ce que Dieu va faire avec eux, qui vont être rendus victorieux sur le péché. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a deux plans du salut, un pour la dernière génération puis un pour les autres? On va regarder ça. Est-ce plus difficile pour la dernière génération que pour ceux qui ont vécu avant? Est-ce que Dieu a des exigences différentes entre la dernière génération et ceux d'avant? On va essayer de mettre ça au clair, de voir ce que la Bible surtout a à nous dire sur le sujet. Vous savez que cette théologie de la dernière génération, elle se trouve abondamment dans les écrits d'Ellen White et dans le message de 1888 sur la justification par la foi, dont on va parler un peu plus en détail demain. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qu'on veut surtout savoir, c'est est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible? Donc aujourd'hui, on va utiliser seulement la Bible pour voir cette idée de la théologie de la dernière génération. Et tout ça va être en lien avec la question du salut. Donc, il y a plusieurs mots dans la Bible qui nous parlent de cette idée de perfection. Par exemple, ici, on a dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Le mot parfait, perfection. Mais ici, est-ce que ce texte est en lien avec la dernière génération? Pour le savoir, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le contexte. Et si on prend les versets un peu avant, il est dit « Soyez donc parfaits ». Donc, le verset 43 nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ici, c'est ce que Dieu demande à tous les chrétiens, c'est ce qu'il a demandé à tous les chrétiens de tous les temps, n'est-ce pas?
c'est dans le contexte de l'amour ici dont on parle. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est l'amour. L'amour qu'on doit avoir entre les frères et sœurs et envers même ceux qui sont nos ennemis apparemment. C'est le standard de ce que Dieu a toujours voulu, la perfection dans l'amour. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à certains textes qui sont en lien directement avec la dernière génération, avant le retour de Jésus. Un premier texte qu'on peut trouver, c'est dans 2 Pierre 3, des versets 13 et 14. Il nous est dit: « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Ici, est-ce que vous pensez que c'est un texte qui nous parle de la dernière génération? Il dit « en attendant ». En attendant quoi? Ben, au verset 13, on voit la nouvelle terre, hein, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible. Irrépréhensible. On ne peut rien reprendre. Donc, irrépréhensible, sans tache, c'est des synonymes de perfection, n'est-ce pas? Et ça, c'est avant le retour de Jésus, avant l'établissement de son royaume, n'est-ce pas? Et le verset suivant, le verset 15, nous dit: « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc, est-ce que d'être trouvé irrépréhensible, comme on l'a vu au verset précédent, est-ce que c'est ça notre salut? Mais non, ici il est dit, c'est quoi le salut, hein? D'après le verset 15, il est dit, est-ce que c'est la patience de notre Seigneur qui est notre salut? Ou peut-être encore plus précisément, j'aime bien la version King James, j'ai mis en anglais ici la version King James, et le mot c'est, pour le patience, c'est long suffering. C'est intéressant, le mot, oui, le mot long suffering, dans la version française de la King James, vous voulez dire? Oui, oui, ça serait intéressant. L'idée qu'on a de long suffering, on comprend, hein, qu'est-ce que ça veut dire. C'est plus l'idée de ses souffrances et en fait, c'est en fait son incarnation en tant qu'homme et ça. Considérer que la longanimité. Ah, longanimité, ok. Est votre salut. Mais c'est l'idée que son incarnation en tant qu'homme et sa mort sur la croix, de la mort la plus ignominieuse. En anglais, c'est quoi? Long suffering. Ça veut dire quoi en français? C'est plus proche de souffrance, hein, le mot suffering. Suffering, c'est plus souffrance. Ouais. Ça voudrait dire, si on traduit littéralement, c'est l'endurance dans la souffrance. D'accord. Donc la patience, c'est approprié, mais c'est la patience dans les épreuves douloureuses. Oui, puis Jésus, on sait, il est devenu péché pour nous, une malédiction pour nous, selon ce que nous disent les Écritures. Il a subi la pénalité du pécheur, en fait, la seconde mort, la mort éternelle, la mort que tous les pécheurs méritent. Lui, il l'a subi. Vous savez que le seul être humain qui a marché sur cette terre, qui a vécu la seconde mort, ben, c'est lui, c'est Jésus. Donc, est-ce que d'être trouvé sans tache et irrépréhensible contribue à quoi que ce soit dans le salut? Parce que le salut, ici, il nous dit, c'est la patience. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Donc, d'être trouvé sans tache et irrépréhensible pour la dernière génération, c'est pas ce qui constitue le salut. Donc, même si nous sommes trouvés sans péché au retour de Jésus, ça ne va jamais compenser le fait que nous avons péché, nous avons besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Le verset suivant, le verset 16, nous dit « C'est ce qu'il fait, Paul, dans toutes les lettres où il parle de ces choses. » De quelles choses il parle? Ben d'être irrépréhensible, d'être trouvé sans tache, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, ce qui est les points difficiles à comprendre ici, c'est cette condition dont il parlait juste avant d'être trouvé sans tache, irrépréhensible. Il est en train de nous parler de cette théologie de la dernière génération, juste avant le retour de Jésus. Puis il nous dit déjà qu'il y avait à son époque des gens qui
qui faisaient quoi? Qui étaient des personnes mal affermies, ignorantes, qui tordaient le sens ou il y avait des parties difficiles à comprendre. Et ils tordaient le sens pour leur propre ruine. Dans le dernier chapitre de Daniel, qui nous parle de cette dernière génération, le chapitre 12, un chapitre très intéressant en passant, l'ange Gabriel explique à Daniel que son peuple fera preuve d'intelligence pour comprendre. Au chapitre 12, au verset 3, il est dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » C'est Dieu qui donne l'intelligence, n'est-ce pas, et la sagesse. En fait, Christ est notre sagesse. Amen. Mais ceux qui auront de l'intelligence, qu'est-ce qu'ils vont avoir compris? Le verset 10, il dit « Ceux qui auront de l'intelligence comprendront ». Puis dans le verset 10, il y a vraiment la réponse à cette question-là. Qu'est-ce qu'ils vont avoir compris, ceux qui vont avoir de l'intelligence? Je l'ai mis ici en rouge. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir de l'intelligence. À quoi ça nous fait référence, ça, la purification, blanchiment et avoir un caractère épuré? Dans le livre de Daniel, on nous parle beaucoup, si vous prenez le chapitre 8, par exemple, du sanctuaire, n'est-ce pas? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Puis on comprend que le sanctuaire qui veut purifier, c'est nous. Nous sommes le temple de son esprit. Donc, on a vraiment besoin de comprendre. Je vous propose de sonder les Écritures ce matin pour voir si on retrouve cette théologie de la dernière génération dans les écrits de Paul. Donc, on va débuter dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 12 et 13. Il est dit « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour, et ici c'est le mot agapé, que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur, pour qu'il soit comment? Irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Donc le Seigneur va faire grandir notre amour, l'agapé en nous, afin d'affermir nos cœurs. Et qu'il soit rendu comment? Irréprochable. Amen. Irréprochable, c'est sans aucun reproche. Ça me fait penser à Daniel. On essayait de trouver quelque chose à lui reprocher, mais on n'a pas trouvé. Finalement, on a trouvé une manière dans ce qu'il faisait, dans ses habitudes de prière, mais il n'y avait rien à y reprocher. Et vous savez que Daniel, c'est un type de ceux qui vont vivre à la fin, avant le retour de Jésus, les 144 000. Donc, ce débordement d'agapé, c'est ce qui va rendre les cœurs irréprochables dans la sainteté devant Dieu le Père. Et ça va être la condition du peuple, de son peuple. À quel moment ici? Dans le verset 13, on le voit à quel moment. Irréprochable, dans la sainteté devant Dieu notre Père. À quel moment? Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va y avoir un peuple dont l'amour augmentera, alors que Jésus, selon Jésus, qu'est-ce qui va arriver avec l'amour dans le cœur du reste du monde? Ben, ça nous dit dans Matthieu 24 au verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, alors que l'amour du plus grand nombre se refroidit, mais de l'autre côté, il y a un peuple, un reste, dont l'amour augmente dans leur cœur. Et à mesure que l'amour augmente dans le cœur, ils deviennent irréprochables. Ça va être un signe de la fin du monde. Un autre texte, dans Philippiens 1,6, pour encore voir cette théologie de Paul de la dernière génération, est-ce qu'on peut la retrouver dans la Bible? Il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra, comment? Parfaite. Pour quand? Pour le retour de Jésus-Christ. » Encore une fois, c'est la même période de temps dans ce texte dont on peut voir ici. Il nous parle de ce moment avant le retour de Jésus, où il va rendre son peuple dans un état de perfection. Dans d'autres versions, ici, la rendra parfaite, on peut voir jusqu'à son terme. On peut dire achevé, complété. C'est complet. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu a commencé une bonne œuvre en vous?
Amen. Et il veut l'amener jusqu'à où? Jusqu'à la perfection, jusqu'à la pleine maturité. C'est le Père qui a commencé cette bonne œuvre, hein? Et c'est lui qui va la terminer en nous. C'est son travail de terminer cette œuvre en nous. Mais c'est notre caractère qu'il s'agit, bien sûr. On ne parle pas de la perfection du corps, la perfection physique, mais la perfection du caractère. Dans 1 Corinthiens 1, un autre texte nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez, comment? Irréprochables. Et à quel moment? Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. OK, on parle encore de la même chose, irréprochable. Et c'est au retour de Jésus-Christ. Dans l'attente de, il est dit, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de Jésus-Christ, où il vous affermira jusqu'à la fin. Oui, c'est vraiment cette même période dont on parle, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a pourvu à tous les dons dans son Église, dans son peuple. Et dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi le texte nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Et 2 versets plus loin, au chapitre 7, verset 1, nous dit, 2 versets plus loin, oui, « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous allez me dire, ce texte ici ne mentionne pas directement le moment du retour de Jésus, mais il est dit, sortez du milieu d'eux. Ça fait écho à quoi quand on dit sortez du milieu d'eux? On connaît ce passage dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Dans le 4e ange, qui est la répétition du message des 3 anges, dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Et on voit qu'il y a un message qui vient avec une grande autorité et qui éclaire toute la terre de sa gloire, disant que Babylone, la grande, est tombée. Et qu'est-ce que Jean entend venant du ciel? On va le prendre, Apocalypse 18, verset 4, nous dit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Donc, on voit le parallèle entre l'Apocalypse, où il dit « Sortez du milieu d'elle » et ce qu'on a vu avant de Paul, hein, ici, qui dit « Sortez du milieu d'eux ». C'est un parallèle qu'on peut prendre, qui nous montre qu'on parle de cette même période à la fin, où il va y avoir un grand cri et on va être appelé à donner ce grand cri pour que le monde sorte de Babylone, en fait. Hein? Donc, c'est cette dernière génération, encore une fois. Et on comprend que le texte de Paul dans 2 Corinthiens 7.1, ben, il se rapporte aussi à la toute fin avant le retour de Jésus. Et dans Éphésiens 4, un autre passage nous dit « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Le perfectionnement des saints, mais il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » La stature parfaite de Christ, le perfectionnement des saints, l'Église de Christ. Et le verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. » Donc, c'est une référence au caractère de son peuple qui sera devenu mature juste avant le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Donc, on a vu plusieurs textes. Je pense que c'est assez clair d'après les écrits de Paul qu'il va y avoir à la fin, avant le retour de Jésus, une dernière génération qui va être victorieuse sur le péché, rendue à la stature parfaite de Christ. Mais qu'en est-il de ce qu'on a dit au début, par rapport à la question du salut? Est-ce qu'il y a un salut différent ou plus d'exigence pour la dernière génération que pour les autres générations qui ont vécu avant? Est-ce qu'il y a 2 types de salut, un pour la dernière génération puis un pour les autres?
Non, mais on va essayer d'approfondir cette question. Donc, on peut très bien voir et avoir saisi la théologie puis cette théorie de la dernière génération, mais ce qui est primordial, c'est l'aspect pratique de tout ce qu'on vient de dire, de ce que Dieu veut accomplir en nous. Pour ça, on va aller voir un texte dans 1 Thessaloniciens, un autre texte de Paul, où il nous exhorte. Il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Oui, dans ces versets, quel est le sujet ou qui est le sujet? Ça dit, vous, on peut dire vous, soyez toujours joyeux, vous priez sans cesse, vous rendez grâce, vous, c'est le sujet c'est nous, hein? Mais au verset suivant, au verset 23, vous allez voir, c'est différent. Le sujet ne sera pas nous. Verset 23, il est dit, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Soit conservé comment? Irrépréhensible. Irrépréhensible. Donc, il y a un certain laps de temps avant le retour de Jésus, il va être conservé irrépréhensible, son peuple, un petit reste, un petit troupeau, qui sera victorieux sur le péché. Et qui est celui qui va nous sanctifier tout entier? D'après le texte? Ben, ce n'est plus nous ici, hein? Dans le verset 23, mais c'est Dieu lui-même qui va le faire. C'est lui qui va accomplir cette chose. Et dans le verset 24, ça nous laisse aucun doute. Il dit, c'est lui qui le fera. Parfois, on se met des fardeaux que Dieu nous a jamais demandé de porter. Mais qui va le faire? Qui va nous conserver irrépréhensibles? C'est lui! C'est lui qui va le faire en nous, n'est-ce pas? Amen, c'est formidable. Mais est-ce à dire que nous n'avons rien à faire? Une collaboration. Mais non, hein, on voit le verset 16 à 22. Qu'est-ce qui était dit au verset 16 à 22? Nous avons des efforts à faire. Ici, on l'avait vu, hein? Mais si vous faites ces choses ici, qui dit qu'on doit faire, pour être sauvé, pensez-vous que ça va marcher? Si on fait ces choses-là pour être sauvé, pensez-vous que ça va marcher? On vient de voir au verset suivant que c'est lui qui va le faire, hein? C'est lui qui va nous rendre irrépréhensibles. Si on fait ces choses-là pour devenir irrépréhensibles, on passe à côté de l'Évangile, mes frères et sœurs. On oublie que c'est lui qui va le faire en nous, n'est-ce pas? C'est biblique, ce que je vous dis. Donc, je dois être joyeux pour être sauvé? Faut que je m'efforce d'être joyeux pour être sauvé? Non, ça fonctionne pas comme ça. Vous savez, quand j'étais à l'emploi que j'occupais avant, j'avais un travail où il y avait plein de bureaux, puis à un moment donné, il y avait un programme pour le mieux-être au travail. Puis là, on encourageait les gens à être positifs, puis à sourire. Puis là, ils nous avaient donné une affiche. On mettait ça dans la porte de notre bureau, puis c'était écrit « Fais ma journée, donne-moi un sourire ». Bon, ça peut paraître bien, mais là, tu vois la personne, ça te tente pas de sourire, mais tu fais un sourire. Tu sais, tu te forces à être joyeux. Est-ce que ça sonne pas authentique, hein? Ça fonctionne pas comme ça. On peut pas forcer un sourire, on peut pas forcer d'être joyeux. Donc, toutes ces choses-là ici, c'est des conséquences de ce qu'il fait en nous. On va avoir le goût d'être joyeux, on va naturellement être joyeux. Si Christ vient en vous, vous allez être joyeux parce que Christ était joyeux. Et il va vous donner le goût de prier, il va tout faire ces choses-là en vous. Si vous avez un effort à faire pour faire ces choses-là, posez-vous des questions. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et il nous a dit d'avoir de l'intelligence. Ceux qui vont avoir de l'intelligence, à la fin, ils vont briller comme des flambeaux. Donc, il faut avoir de l'intelligence pour comprendre que c'est lui qui le fera. Le texte ici est très clair. Et c'est lui qui le fera. Il est fidèle et juste. Il va le réaliser en nous. Quand l'Esprit de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, habite en nous, il se trouve qu'il y a plus d'effort à faire ces choses-là dans le but d'être sauvé ou dans le but de devenir irrépréhensible. Ça ne veut pas dire que quand on se lève le matin puis qu'on devient un peu plus vieux comme moi, je commence à être un peu plus vieux, j'ai un peu mal partout, il faut
faut se faire violence, comme on dit. Je sais pas si on dit l'expression comme ça en France, mais il faut se secouer. Oui, physiquement, on a des efforts à faire, mais des efforts pour être sauvé. Vous savez, est-ce que c'est 50% les mérites de Christ et 50% mes mérites? Il faut que je fasse mon bout de chemin. On a souvent cette idée-là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ou on a souvent l'idée, c'est peut-être 99% Jésus, mais j'ai quand même ma part à faire, un petit 1%. Est-ce que c'est 1% le salut vient de moi? Non, le salut vient 100% de Jésus. C'est 100% ses mérites à lui. Donc, arrêtons de nous mettre des fardeaux qu'il ne nous a pas demandé de porter. Il va nous rendre irrépréhensibles. Il va le faire. N'ayons aucun doute. Donc, s'il y a un effort à faire dans la marche du chrétien, parce qu'on parle de la marche du chrétien, hein? Hop, ici c'est arrêté. S'il y a un effort à faire dans la marche du chrétien, c'est probablement l'indice que peut-être Jésus ne vit pas, en tout cas constamment, en nous. La vie de Christ en nous fera naturellement tout ce qui est décrit dans le passage qu'on a vu. Toutes ces choses-là, ça va se faire naturellement en nous. Et vous savez, ça va être bientôt le temps de la moisson. Il y a des agriculteurs ici, des gens qui cultivent. La moisson. Et dans Marc 4, on nous parle de la moisson. Je vais vous lire le texte, c'est dans Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, qu'est-ce qu'on fait? On y met la faucille, car la moisson est là. » Dans ce texte, on nous parle du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et de la moisson au retour de Jésus. Un homme sème, mais est-ce que c'est lui qui fait croître? Non, c'est Dieu qui fait croître, n'est-ce pas? Je vais vous montrer des semences. Il va y avoir à l'écran des semences et on va voir ici, merci Marlin, juste au bon moment, on voit des semences des graines de pommes. Et on voit ici que quand on fait germer une graine, si on la fait germer sur un petit papier humide comme ici, on voit il y a un petit germe qui sort. Hein? Puis après ça vient de plus en plus, ça fait une petite plantule, un petit arbre qui commence. Et là, il y a plusieurs étapes. Et là, ça germe. Ça germe. Ah, ok, oui, bien sûr. Il y a une croissance qui se fait. Et à chaque étape de la croissance à partir de cette petite graine, Dieu la regarde et moi, quand je regarde seulement une semence et je vois le petit germe, je regarde ça, c'est parfait, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Et Dieu regarde cette petite graine dans son état de immaturité, hein, elle n'est pas encore un arbre, mais il la regarde comme parfait. On comprend le parallèle par rapport à nous. Donc à chaque étape de la croissance d'une plante, ici c'est un arbre, un pommier, Dieu la regarde et il la considère comme parfaite. Mais est-ce que ce bébé arbre ici, est-ce qu'il est prêt pour la récolte? Parce qu'on parle de moisson, hein? Est-ce qu'il y a un pommiculteur qui viendrait chercher les pommes dans cet arbre? Ce petit arbre? Impossible. Et même dans cet arbre ici, le dernier, là, avec les fleurs déjà, est-ce qu'on peut faire la récolte? Est-ce qu'on peut faire la moisson? Impossible. On ne peut pas faire la récolte avant que les fruits soient mûrs. Et même dans l'arbre, le dernier ici qu'on voit, si les pommes sont encore vertes, on comprend que le fruit n'est pas mûr. On va attendre qu'il soit complètement mûr, qu'il soit rouge, hein, bien rouge. Donc, le pommiculteur sait quand reconnaître quand la moisson est mûre. Et vous savez, on a un Dieu qui, lui, sait quand la moisson va être mûre. Et là, on parle de son peuple. Hein. La dernière génération sera parvenue à une maturité en Jésus-Christ, qui sera prête pour la moisson avant le retour de Jésus.
Dieu a toujours demandé le fruit de l'obéissance. Mais il arrive un temps où son Église aura atteint la perfection du caractère de Christ. Dans le texte de Marc 4, comment était le fruit avant la moisson? Il était mûr. Il était mûr. Est-ce qu'on peut faire une moisson pour un peuple qui ne serait pas mûr? Non. Donc Dieu doit faire mûrir le fruit de son peuple et l'amener jusqu'à la perfection du caractère de Christ. C'est jusque-là qu'il veut aller avec un peuple. Donc quand le fruit est mûr, il est temps de moissonner. Et Dieu nous parle de cette moisson aussi, vous savez à quel endroit? Dans le livre de l'Apocalypse. Juste après le message des 3 anges, dans Apocalypse 14. Les versets 14 et 15 nous en parlent, mais on va débuter au verset 13. Il est dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Certains vont s'endormir avant la moisson, avant le retour de Jésus. Dieu les déclare heureux, même s'ils ne sont pas parvenus jusqu'à la maturité. Dieu n'a jamais demandé la maturité à son peuple, sauf pour la dernière génération avant son retour, comme on l'a vu dans les écrits de Paul. Ceux qui seront vivants au retour de Jésus, on les appelle les 144 000. On en a parlé hier avec Marlin, un peuple d'Enoch, c'est ce qui se prépare. Vous savez, il y a déjà eu des individus qui ont été irrépréhensibles dans l'histoire de l'humanité, mais jamais un peuple au complet. Ça s'est jamais produit. C'est ce que Dieu est en train de produire, un peuple d'Enoch. Et la moisson arrive aux 2 versets suivants, 14 et 15. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Jésus revient très bientôt, mes frères et sœurs. Mais le Père enverra son Fils seulement lorsque son peuple sera mûr. Il ne peut pas venir avant. Parfois, j'ai beaucoup de mes frères, je ne sais pas si c'est la même chose ici en France, mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui regardent aux agissements de la papauté pour savoir si Jésus revient bientôt ou pas. En fait, on ne regarde pas à la bonne place. Oui, ça peut nous donner des signes qui nous montrent que, les choses s'accélèrent peut-être, mais tant que la moisson n'est pas mûre, est-ce que Jésus peut revenir, même si le pape l'a décidé? Non, c'est pas le pape qui va décider du retour de Jésus. Dieu attend son peuple, attend l'épouse. Elle doit arriver à l'état de maturité de Jésus-Christ, pas avant que son peuple soit mûr. Donc, cette théologie de Paul de la dernière génération, c'est biblique, mes frères et sœurs. Soyez assurés par contre, que Dieu n'a jamais mis un fardeau sur son peuple qu'il ne pouvait pas porter. Quand je vous dis ça, c'est vraiment important de bien saisir que Dieu ne veut pas nous mettre un fardeau qui soit impossible pour nous de porter. Puis pour bien l'illustrer, on va se prendre une image. Puis je vous invite les enfants à regarder ça, vous allez trouver ça intéressant. Si vous demandez à un bébé de repeindre le salon, un bébé ou un jeune enfant, mettons on demande à Joachim, on lui demande de repeindre la pièce ici. Peut-être qu'il va avoir du plaisir avec les pinceaux, avec la couleur. Mais est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui va se produire? Ça va être un désastre, n'est-ce pas? Joachim, j'ai rien contre toi, mais je ne suis pas certain que tu es qualifié encore. Ça va venir, par exemple. Un jour, il va être capable de repeindre le salon, peut-être même que la cuisine. Oui, là, c'est sûr qu'il va en mettre partout. Si on le laisse aller, ça va être une catastrophe. Mais un jour, il va être assez grand. Un jour, il va être capable de le faire. Mais Dieu ne demande jamais quelque chose d'impossible. Est-ce qu'il pouvait demander, si vous prenez par exemple le peuple de Dieu avant la promesse du Père. Vous savez, la promesse du Père, c'est ce que Jésus avait dit, attendez à Jérusalem. Puis je vais vous envoyer la puissance d'en haut, la promesse du Père, qu'on appelle le Consolateur. Puis et là, vous allez être rendu capable d'accomplir la propagation de l'Évangile. Mais avant ça,
Bougez pas, restez ensemble à Jérusalem, puis je vais vous envoyer la promesse du Père. Donc, il était pas capable de le faire avant qu'il reçoive une certaine puissance qui viendrait d'en haut. C'est comme le peuple de Dieu à l'époque en 1844, quand il y a eu la grande déception. Après les 2300 soirs et matins, le grand prêtre Jésus était rentré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Est-ce qu'il était réaliste d'attendre d'eux un peuple mature alors que Jésus n'était pas encore entré dans le lieu très saint? Non, c'est clair que non. Donc, Dieu va jamais nous demander quelque chose d'impossible. Mais il y a vraiment un peuple qui non seulement c'est des individus, mais un peuple au complet qui va être rendu au caractère de Jésus-Christ avant son retour. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il nous manque encore quelque chose? Tu sais, on a parlé des autres générations avant où Dieu ne pouvait pas leur exiger cet état de maturité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre pour avoir cette maturité? Est-ce qu'il y a une révélation qui nous manque? Est-ce qu'il y a un livre qui sera encore scellé? Est-ce qu'il y a un message qui ne nous a pas été délivré encore? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui nous manque? Non, mes frères et sœurs, il n'y a aucun livre qui est scellé, l'esprit de prophétie est à notre disposition, on a tout ce qu'il nous faut. Dieu nous envoie son esprit, l'esprit de Jésus-Christ avec nous. Rien nous manque. Pour enfin offrir à Dieu, à notre Dieu, ce pourquoi il a envoyé son Fils unique. Il est devenu un être humain pour que nous puissions, nous aussi, s'il vit en nous, arriver à la stature parfaite que lui nous a montrée dans sa vie. Un peuple mature, sans tache, qui démontrera l'Évangile éternel en Jésus-Christ devant l'univers. Cette idée de l'Évangile éternel et les 144 000, je vais avoir une autre méditation à vous proposer sur ce sujet-là. On va l'approfondir encore un peu plus. Donc, c'est la révélation tant attendue de la création tout entière attend cette révélation des fils et des filles de Dieu. Et c'est Dieu lui-même, comme on l'a vu, qui va nous conserver irrépréhensibles. Donc, n'ayons aucun doute qu'il va le faire. C'est lui qui va nous conserver irrépréhensibles. C'est lui qui le fera. Ce que Dieu fera avec son peuple de la dernière génération, ce n'est pas un nouvel évangile, mais c'est l'accomplissement de l'évangile éternel. L'évangile, c'est pas terminé sur la croix. La plupart des chrétiens, c'est ce qu'ils croient. Mais on a vu aujourd'hui qu'il y a encore une démonstration qui doit être faite devant l'univers de ce que Dieu peut accomplir dans un peuple. Comment pouvons-nous qualifier la maturité de Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier sa maturité à Jésus-Christ? Quand il était avec nous sur cette terre en tant qu'homme. Irrépréhensible, n'est-ce pas? Sans tache. C'était le caractère parfait. Donc, vous comprenez maintenant toute l'importance de ce fameux verset de Galates 2:20. Je ne l'ai pas ici à l'écran, mais vous le connaissez peut-être. Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, il n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si ce n'est plus moi qui vis, que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en moi, Jésus, sera irrépréhensible en moi, n'est-ce pas? Si c'est lui qui vit en moi. Donc, n'essayez pas par vous-même de produire cette maturité que Dieu attend. Nous avons un consolateur. Son nom est Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant et aussi Fils de l'homme. Seul son esprit peut nous rendre irrépréhensibles et rendre son épouse mature et capable de tenir debout lors de son retour glorieux. Que nous puissions tous être victorieux, mes frères et sœurs, sur tous les péchés et se tenir debout lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière. Et qu'ainsi nous puissions contribuer à blanchir la réputation de notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. On peut peut-être terminer par une prière. Est-ce que on s'agenouille?
Bon Père éternel, tu as commencé une œuvre merveilleuse en chacun de nous. Et bon Père, peut-être parfois on sent un fardeau sur nous et on se sent incapable. Et c'est à ce moment, bon Père, que tu veux que nous puissions aller vers toi, que nous puissions réaliser pleinement que conserver un peuple et nous conserver chacun de nous irrépréhensible, c'est quelque chose que c'est toi qui vas accomplir en nous. Tu vas achever en nous, tu vas amener jusqu'à son terme cette maturité que tu veux que nous puissions avoir en Jésus-Christ. Nous te prions que l'Esprit de Jésus, justement, puisse habiter dans nos cœurs, que tu puisses écrire ta loi en nous, dans nos cœurs, et que nous puissions devenir comme des flambeaux dans le monde. Que notre amour puisse augmenter, même si l'amour du plus grand nombre se refroidit. Bon Père, on te prie de préparer ce peuple, parce que nous avons hâte de revoir Jésus, de voir Jésus qui revienne sur les nuées du ciel. Et aide-nous à hâter ton retour en ne résistant pas contre ce que tu veux accomplir en nous. Brise en nous tout ce qui résiste, bon Père. Je t'en prie au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.